est le dernier livre de Stephen King, paru aux States en 2014 et dans les pays francophones en 2015 aux éditions Albin Michel. Revival raconte l'histoire de Jamie Morton et de sa relation avec le pasteur Charles Jacobs. Jamie, le petit dernier d'une famille nombreuse, va faire la connaissance du nouveau pasteur méthodiste de Harlow peu après son 6e anniversaire. Le pasteur Jacobs, sa femme et leur fils vont rapidement faire l'unanimité dans la petite ville. L'amitié avec Jacobs va prendre divers tournants au fur et à mesure qu'ils se séparent, qu'ils se retrouvent, mais également lorsque Jacobs va pousser au paroxysme ses recherches sur l'électricité secrète, grâce à laquelle il guérira Jamie d'une addiction à l'héroïne. À partir de ce moment-là, l'ambiance va radicalement changer. Jusque-là, Jamie semble voir le pasteur Jacobs comme un saint, bien qu'un événement traumatique ait radicalement changé le comportement de l'homme d'église. Mais après la guérison, Jamie commence à s'en méfier, et leur relation va continuer d'évoluer dans cette veine antipathique. Ce qui fait la particularité de ce livre, c'est la douceur avec laquelle King amène le surnaturel. Dans la majorité de ses œuvres, on sait directement que quelque chose cloche. Et dans certains ouvrages, comme dans ça, on peut dire dès le premier chapitre ce qui cloche exactement. Alors qu'ici, il faut réellement attendre les derniers chapitres, la révélation finale, pour que notre cerveau mette en lien les différents indices que l'auteur a disséminés dans le texte. C'est ça que je vais entendre par douceur. L'auteur place des éléments dans son texte avec une extrême subtilité, ce qui empêche le cerveau de faire le lien pendant la lecture et qui oblige d'attendre une explication claire et précise venant de l'auteur pour que l'on puisse comprendre qu'en fait, le surnaturel est là depuis le début. Mais à petite échelle, avant de grandir jusqu'à atteindre son paroxysme à la fin du roman. En ce sens, le roman est vraiment nouveau et rafraîchissant. On a l'impression de découvrir une nouvelle facette de Stephen King. Alors qu'en réalité, l'auteur adore ses jeux de style, ses pratiques d'écriture nouvelle. Il est commun qu'il publie des romans sous d'autres noms, sous des pseudonymes, ou qu'il change perpétuellement de style d'écriture afin de dérouter ses lecteurs. C'est la première fois que j'éprouve un tel sentiment en lisant un King. Jusqu'au grand final, j'ai pas arrêté de chercher la touche de surnaturel qui caractérise tellement cet auteur. Et au final, quand on y arrive, ça provoque un véritable sentiment ambivalent. À la fois, on est frustré parce qu'on se dit qu'on aurait dû comprendre plus tôt où voulait nous mener l'auteur, qu'on aurait pu faire le lien plus vite. Et à la fois, on est content parce qu'on retrouve vraiment ce surnaturel complètement hallucinatoire. Limite, on dirait que le mec, il a écrit sous LSD, qui caractérise vraiment l'œuvre de Stephen King. Le récit ne manque pas de dynamisme et de rebondissement. Jamie et Jacobs se quittent pour mieux se retrouver au fur et à mesure que leur relation évolue. De plus, puisque le livre suit le cadet des Morton, il crée la surprise à chaque fois que le personnage de Charles Jacobs revient. Cet effet de surprise combiné à des cliffhangers à la fin de chaque chapitre rend ce livre vraiment palpitant et impossible à lâcher. Une fois que je l'ai commencé, j'ai quasiment pas su m'arrêter de le lire. Ce livre deviendra sans doute l'un de mes préférés parmi tous ceux que Stephen King a écrits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne.